Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour un tout nouveau débrief du match entre Manchester City et Chelsea à l'Etihad. Défaite de nos Blues aujourd'hui face à une belle équipe de Manchester qui a fait un bon match aujourd'hui. Et c'est malheureux, c'est malheureux, mais ce match-là, j'avais même pas envie de le débriefer à la base. Je me suis mis une petite déterre, mais j'ai pas envie de parler de Chelsea. J'ai envie de parler que de City en fait dans cette vidéo limite, parce que vraiment le match qu'ils nous ont pondu aujourd'hui, waouh. Je pense qu'on peut dire, enfin j'ai pas la liste de tous les matchs qu'on a pu faire depuis le début de la saison, mais je pense qu'on est sur le pire de très loin. Parce que tu passes d'une avance de 1-0, presque 2-0, parce que la passe de Palmer est à chier, mais Jackson a une balle de but pour passer le match à 2-0 après 10 minutes. Tu passes de ce scénario qui est très positif pour nous, à une défaite 3-1. Une défaite 3-1, je sais même pas quoi dire. C'est le pire scénario que j'ai pu vivre depuis le début de la saison. Et pourtant, j'ai vu Ipswich, j'ai vu quoi d'autre? J'ai vu Aston Villa. Je nous ai vu perdre à la 95e. J'étais pas abattu comme je suis abattu là maintenant tout de suite. Là, c'est waouh. Déjà, franchement, bravo à City qui ont sorti une belle performance. Voilà, à part Roussanov, mais voilà, c'est son premier match. Il a eu un début de match très compliqué. Après, ça allait un peu mieux, mais les 10 premières minutes, c'était très dur pour lui. Mais hormis lui, franchement, le reste a rendu une belle copie, je trouve. Et de manière générale, je vais vous afficher les stats. Mais City, ils ont largement dominé la rencontre. Ils avaient la possession. Ils sont passés devant en termes de frappe, plus de tirs cadrés aussi, 2,7 XG contre 1,62 pour Chelsea. On a sous-performé nos XG. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On était face à une équipe qui était dans le doute, face à une équipe qui était au fond du trou depuis plusieurs mois maintenant. Ça faisait 2-3 mois que City, c'était une équipe où mentalement, c'était à ça de craquer à chaque fois. Et nous, on arrive, ok, on n'est pas non plus dans une dynamique de fou, on le sait, mais on a gagné le week-end dernier. On a gagné contre Wolverhampton. On était dans une meilleure dynamique que City qui venait de prendre une fessée par le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions il y a 3 jours. On était dans une meilleure dynamique qu'eux. Et on a vu sur le terrain en tout cas. On a vu sur le terrain. C'est une disgrace, mais totale. Aujourd'hui, on n'a pas existé. On a existé pendant 10 minutes si vous voulez, mais on n'a pas existé. Moi, à mes yeux, on n'a pas existé aujourd'hui. City nous ont dominés dans toutes les zones du terrain. Ils nous ont pas laissé de répit, hein. Ils nous ont dominés dans toutes les zones du terrain. Et vous inquiétez pas, on va parler de Robert Sanchez parce que j'ai préparé carrément un encadré juste pour lui parce qu'on va en parler après. Mais le reste, c'est pas fameux non plus, hein. On va pas se cacher derrière ça. Aujourd'hui, le match de Colwill, il est catastrophique. Le match de Cucurella, il est catastrophique aussi. Le match de James et Chalobah, il passe. Celui de James est bon, celui de Chalobah, il passe. Mais celui de Chalobah, malheureusement pour lui, je trouve qu'en fin de match, il se fait manger un petit peu aussi sur le deuxième but, même si Sanchez, et le troisième but, il se fait aussi manger par Haaland sur le 1 contre 1. Évidemment, il est contre Erling Haaland, il n'était pas contre un neuf de merde, il est contre peut-être le meilleur neuf de la planète. Mais voilà, ça rend son match beaucoup moins bon, alors que lui, il avait fait une très bonne première mi-temps pour le coup. Mais défensivement, on a été nul à chier aujourd'hui. Au milieu de terrain, les mecs sont cramés, les gars. Non, mais il n'y a même pas à chercher plus loin. Les mecs sont cramés, que ce soit Caicedo ou Enzo Fernandez. Les deux sont cramés. Mais allons mettre 70 millions sur Garnacho. C'est parfaitement ça. C'est exactement ce qu'il nous faut, en fait. On n'a plus de milieu. Nos deux seuls milieux qui jouent tout le temps, ils sont cramés. Lavia, il est blessé 2 matchs sur 3. KDH, il est naze. Kassadei, Chukwuemeka, tu veux les vendre absolument. Mais tu vas pas chercher de milieu. Tu vas finir la saison à 2. Peut-être tu vas finir la saison à 2 milieux, je suis pas au courant. Mais aujourd'hui, c'était cramé. Il s'était cramé aujourd'hui. Et en face, Gundogan, 47 ans. Il joue au foot depuis je sais pas combien d'années. Cette saison, il est nul à chier. Il fait une super performance aujourd'hui. Parce que le milieu de Chelsea, il n'a pas existé. Caicedo, il a essayé au début, mais au bout de 30 minutes, il était déjà mort. Enzo Fernandez, pareil. En deuxième mi-temps, j'avais oublié qu'il était là. Même en première, je savais pas qu'il était là. Et en deuxième, il a fait deux envois. Il a envoyé 2 ballons par-dessus la défense de City. Et après, on l'a plus vu. S'il vous plaît. Le milieu, il est mort. Et offensivement, aujourd'hui, oh là 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 là, une catastrophe industrielle. Et je vais enlever Noni Madueke tout de suite. Je vais l'enlever tout de suite parce que Noni Madueke, c'est le seul sur qui je vais pas taper aujourd'hui. Offensivement, du moins. C'est le seul sur qui je vais pas taper. Aujourd'hui, Madueke, il a fait un match très correct. Plus que correct.
Déjà, il marque, mais au-delà de son but, il a montré des belles choses. Il a montré des belles choses aujourd'hui et c'est le seul pour qui j'ai du positif à en tirer aujourd'hui offensivement. Jackson, ok, fait une passe D, hein, mais le reste de son match, il est nul à chier. Ah, il est nul à chier, Jackson, aujourd'hui. Cole Palmer, pareil. Cole Palmer était nul. Ah, Cole Palmer était nul à chier aujourd'hui aussi. Hein. Catastrophique. Ah, quand il est bon, on le dit, mais quand il est nul à chier comme aujourd'hui, il faut le dire aussi. Il faut le dire aussi, Sancho. Vous connaissez moi, mon Sancho. Sancho, je suis un fanboy de ce mec. Je suis un fanboy de ce mec, c'est mon crack, c'est mon génie. Aujourd'hui, il a été nul à chier, frère. Aujourd'hui, c'est le pire match de Sancho depuis qu'il est arrivé à Chelsea. Aujourd'hui, Sancho, il a été terrible. Déjà, on l'a pas vu. Et quand on le voyait, il ratait tout. Il ratait tout ce qu'il tentait. Au moins, il tentait, vous allez me dire, mais il ratait tout ce qu'il tentait. Aujourd'hui, Jadon Sancho, j'ai eu des flashbacks de ces matchs à Manchester United. Le Sancho d'aujourd'hui, c'est pas le Sancho que j'apprécie. C'est le Sancho qui était en perdition du côté de Manchester. Bien sûr, on va pas tout jeter en mode ça y est, l'attaque est nulle, etc. Mais aujourd'hui, en tout cas, ce soir, ils nous ont montré, Chelsea nous a montré en fait, dans sa globalité, hormis Reece James, qui pour moi est le seul joueur world class de cette équipe-là. On en a parlé la semaine dernière, je retire tout ce que j'ai pu dire. Reece James est le seul joueur world class de cette équipe. Et hormis lui, on n'a aucun joueur taillé pour faire top 4. Aujourd'hui, Chelsea, c'est une équipe, si on fait top 4, c'est bien. C'est bien si on fait top 4. C'est même un petit miracle si on finit 4e. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, Liverpool est plus fort que nous. Arsenal est plus fort que nous. City, on l'a vu aujourd'hui, est plus fort que nous. Je vais aller plus loin. Nottingham Forest est plus fort que nous. Bournemouth est plus fort que nous. Newcastle, avec Alexander Isak, on l'a vu aujourd'hui, est plus fort que nous. Ça fait 6 équipes qui, pour moi, sont meilleures. Si on finit 7e, c'est pas un scandale. Hein. Si on finit 7e cette année, ce n'est pas un scandale. Il y a un mois, on parlait de peut-être course au titre, course à la Ligue des Champions. Course à l'Europe, c'est déjà bien. C'est déjà bien. À tout moment, on finit hors des places européennes. Et vous pensez que je rigole, mais je rigole pas. À tout moment, on finit hors des places européennes cette saison. Et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Là, Chelsea, depuis 1 mois et demi, c'est un délire. C'est un délire. Je ne peux pas regarder. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête à chaque fois que je regarde un des matchs. Contre Wolverhampton, ils nous ont fait croire que, mais non. Non, non, non. Chelsea n'est pas disparu. Hein. Le Chelsea de Maresca, ça fait 1 mois et demi qui pue la merde. À tous les matchs, il pue la merde. Même le match contre Morecambe en FA Cup, on a dû attendre la deuxième mi-temps pour que ça se découvre un peu. Parce que Morecambe, c'est une équipe de 4e division, s'il vous plaît. Qui à un moment, c'est normal que eux aussi tombent. On a dû attendre la deuxième mi-temps, il n'y avait que 1-0 à la pause. Tellement on était nuls. Même Morecambe, hein. Wolverhampton, c'est encore un autre cas. Wolverhampton, il pue la merde. C'est pour ça qu'on était meilleur qu'eux. Mais à chaque fois qu'il y a un minimum d'adversité, même Ipswich, ils ont mis le pied sur le ballon 2 fois, ils nous ont mis un but 2 fois. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Et on va vite maintenant passer au cas ultime. Robert Sanchez. Robert Sanchez, quitte mon club, s'il te plaît. Quitte mon club. Disparais. Disparais. Voilà, disparais. Prends tes affaires et barre-toi. Je sais pas, va où tu veux. Garde ton salaire si tu veux, mais barre-toi. Je ne veux plus te voir, s'il te plaît. Maresca, je suis fatigué. Maresca, je suis fatigué. On peut dire ce qu'on veut. Même les gens qui sont là, oui, Maresca je suis dans le train, Maresca, blablabla. Tout le monde critique Maresca aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il fait continuer Robert Sanchez en tant que titulaire dans cette équipe-là. Tu as Philippe Jorgensen dans l'équipe. C'est pas comme si t'avais pas d'autre gardien. Il y a une autre possibilité, c'est Jorgensen. Le mec, Sanchez, je l'ai pas critiqué contre les Wolves, mais au final, c'est une erreur qui a permis aux Wolves de marquer un but. Son erreur sur le corner, même si c'est pas totalement de sa faute. Ça fait une erreur menant un but. 3 jours après, une autre erreur menant un but. Oh! Vous l'avez vu son placement? Non, mais je vais vous le montrer. Regardez l'image, s'il vous plaît. Vous avez vu le placement de Robert Sanchez sur le but de Haaland? Mais qu'est-ce qu'il fait? Déjà sur le premier but. Sur le premier but, quand il percute Kukurea, vas-y, allez, c'est pas de chance. C'est pas de chance. Belek, c'est pas de chance. Tant pis. Bon soupçon. Voilà, bon soupçon, c'est pas de chance. Mais là, le deuxième. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais ok, au début, il sort, il va aller sur le ballon, il voit Chalobah va dessus. Mais n'importe quel gardien, un minimum intelligent, un minimum avec un cerveau, juste avec un cerveau, il retourne dans ses cages. Enfin, c'est le but du gardien, c'est d'empêcher un but. Qu'est-ce qu'il fait? Mais oh là là. Donc oui, Chalobah, il est pas exemple de tout reproche. Voilà, il glisse, etc. Blablabla. Mais Sanchez, mais pourquoi il est au milieu de sa zone de but? Il est au milieu de la surface de réparation. Pourquoi faire? J'ai vu une stat, je crois que c'était le XG Philosophie là qu'il a mis sur Twitter. Les XG de Haaland sur le but, ils sont passés de 0,08 si Sanchez était dans ses cages à 0,42. Alors qu'il est excentré comme ça sur le côté. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie que c'est?
Moi, ça y est, moi, je suis désespéré. Moi, je suis désespéré. C'est bon, on va vite terminer ce débrief. Je vais vite fait parler de City d'abord, parce que j'ai fait des notes pour les deux équipes. Donc, on va parler de City d'abord. City, ils ont fait un match. Franchement, moi, j'applaudis. J'applaudis. Très bon match de City. Une première mi-temps un petit peu compliquée. Même s'ils ont réussi à égaliser, on était sur une première mi-temps où même s'ils avaient le ballon, c'était très stérile. Mais à partir du deuxième but, à partir du but de Haaland, on a vraiment une équipe de City qui se déconnecte, enfin qui vraiment déclenche quelque chose, et on a retrouvé l'ancien City sur la fin de match, une équipe qui presse très haut, une équipe qui vraiment empêche l'équipe adverse de repartir, et ça c'est du Guardiola, c'est du Manchester City tout simplement, et ils ont fait un top match, une top deuxième mi-temps, et j'ai beaucoup apprécié. Guardiola a fait un match extraordinaire aujourd'hui. Waouh, franchement, ça m'a choqué. Non, mais son presque but, là, quand il fait un appel dans la profondeur, contrôle de la tête, contrôle de la jambe extérieure du pied gauche qui passe juste à côté, mais Guardiola, tu es latéral gauche, défenseur central, et tu fais ça. Même nous, tu mets n'importe quel attaquant de Chelsea en face, même Palmer, il n'y en a pas un qui fait l'enchaînement qu'a fait Guardiola. Il n'y en a pas un. Et lui, Guardiola, latéral gauche, qui initialement défenseur central, il te fait un enchaînement, frère, un enchaînement à la Neymar. Mais on est où? Guardiola, il a été monstrueux aujourd'hui. Rien à dire. Exceptionnel aujourd'hui. Waouh. Franchement, chapeau bas. Chapeau bas Guardiola. Au milieu de terrain, ils se sont gérés. Kovacic, ça a fait le taf. Gundogan, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a fait le taf. Bien sûr, aidé par un milieu de Chelsea totalement cramé, évidemment, mais ils ont fait leur match. Silva, j'ai trouvé un peu moins fort. Honnêtement, parmi les trois, je trouve que Silva était le moins fort. Devant, ça s'est très bien géré. Premier match pour Marmoush et il a été dangereux entre les lignes. Il s'est bien positionné. Il a eu une ou deux occasions de frappe. Il a marqué un but en position de hors-jeu malheureusement pour lui. Et on va pas se mentir, le match de Marmoush est très bon comparé au match évidemment de Rousanov qui lui est beaucoup plus compliqué. Mais en tout cas pour sa première, Marmoush a montré de vraies belles choses. Même s'il aurait pu peut-être décaler Foden sur l'action où il frappe derrière et ça aurait pu donner but. Mais voilà, il faut aussi, c'est un attaquant, le mec faut aussi qu'il tente des frappes, même si c'était une frappe de loin, que c'était un peu compliqué, il fallait qu'il tente, mais en tout cas il a fait un super match. Défensivement ça s'est géré, Matheus Nunes en latéral droit, mais je ne connaissais pas cette fumée, mais Matheus Nunes en latéral droit, très bon match. Très bon match aujourd'hui, en plus de sa passe D, enfin c'est une fausse passe D mais t'as compris, sur le but de Guardiola, il a fait un super match, que ce soit défensivement ou offensivement. Je trouve qu'il a vraiment apporté quelque chose sur le côté droit de City. On sait qu'avec Walker c'était très compliqué, après il avait foutu un central à droite, c'était très compliqué aussi. Là avec Matheus Nunes on a peut-être une solution offensive intéressante, même si défensivement c'est pas l'assurance tout risque. Ederson au pied, il a fait le taf. Sur le deuxième but, c'est quasiment une passe d'Ederson, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est lui qui envoie un long ballon sur 70 mètres pour trouver Haaland. Donc voilà, Ederson, il a fait son match. Et enfin, Haaland, on n'en a pas parlé, buteur et passeur aujourd'hui. Écoutez, il a fait un super match. Il a fait un super match Haaland. En fait, dans le jeu, on le sait, Haaland, c'est pas le 9 du siècle. Hein. On le sait que c'est pas un mec qui va arriver pour contrôler le ballon, te l'envoyer sur un autre camp, mais capable de le faire Jackson. Haaland, c'est un joueur, tu lui donnes le ballon, il tire, il y a but. Ah, il se pose pas de questions, il tire, il y a but. Et là, aujourd'hui, il a mis quoi, son 20e but, je crois, en première ligue, ou son 19e, ou je sais plus, il a combien exactement. Mais en tout cas, voilà, il se gère, il stat encore et encore. Même s'il est nul dans le jeu, tu peux pas enlever le fait que c'est le meilleur neuf du monde. En termes de finition, c'est le meilleur du monde. Voilà, sans aucun doute. Donc voilà, on passe aux notes rapidement. Ederson, 5,5. Matheus Nunes, 6,5 côté droit, comme je l'ai dit, il a été très bon. Rousanov, qui malheureusement a la pire note de City sur le match, je lui ai mis 4. C'est peut-être un peu sévère vu que c'est son premier match, mais voilà, erreur menant un but, puis derrière carton jaune sur une faute qu'il commet. Donc voilà, c'est un match très compliqué pour lui. Maintenant, Chelsea, c'est quand même voilà, Pep l'a envoyé dans un bourbier, on va pas se mentir, mais 4 pour lui, c'est quand même, c'est pas cadavérique non plus. Voilà, c'est pas bon, mais c'est pas catastrophique. Akanji, 5,5. Gvardiol, man of the match avec 7,5. 6 pour Kova et Gundo. Bernardo Silva, 5,5. Foden, 7. Qui a fait son match, il a mis un beau but en plus. Marmouche 6,5 et Haaland 7 sur 10 également. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Stones et De Bruyne, je leur ai laissé 5, ils ont pas apporté grand chose à l'équipe. Mention très honorable à Foden et Marmouche qui ont fait pour moi un super match derrière Haaland. Les deux ont vraiment provoqué. Donc voilà, très intéressante de leur côté. On passe à Chelsea. Sanchez 0, évidemment. Si vous pensez que j'allais mettre une autre note que 0 pour ça, c'était mal me connaître. Voilà, c'était mal me connaître. C'est évidemment à 0 pour Robert Sanchez, 4 pour Cucurella, 3 pour Colwill. Les deux ont fait un match catastrophique. 5 pour Chalobah,
qui voilà a fait une bonne première mi-temps et heureusement parce que sinon lui aussi allait avoir la même note que les deux autres. James, je lui ai mis 6. Défensivement, il a été très solide aujourd'hui. Il a éteint très souvent son vis-à-vis. Donc voilà, j'ai mis quand même la moyenne à Caicedo et Enzo. Je trouve pas que ce soit catastrophique au point qu'il soit en dessous de la moyenne, mais pas plus que 5. Pas plus que 5, ce sera un 5 tout pile pour Caicedo, Enzo. Madueke 6,5, c'est le joueur qui s'en sort le mieux du coup côté de Chelsea, le man of the match côté de Chelsea si vous voulez. Je lui ai pas mis la couronne mais voilà. Palmer 4, Sancho 4, Jackson 4,5. Voilà, je me suis pas cassé la tête. J'ai mis en dessous de la moyenne aux 3. À la base, j'avais mis 5 à Jackson mais j'ai baissé sa note à la fin parce que ça m'a saoulé en fait, j'étais énervé et je vais pas bouger sa note hein. Donc voilà, 4,5 pour Jackson, aidé par sa passe décision, c'est 4 aussi. 4 pour Sancho, 4 pour Palmer, 4 pour Nkunku sur le banc et 5 pour Neto et Gusto qui n'ont pas pu faire grand chose en rentrant. Neto a peut-être eu une occasion à un moment mais il s'est foiré sur le contrôle donc voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire. On se retrouve probablement d'ici quelques jours pour parler d'autres clubs que Chelsea parce que là c'est bon. Moi j'ai fait un burn-out. Ça y est, j'en ai marre de ce club. Voilà, on se retrouve bientôt. Chelsea, on le voit au classement, je vous l'affiche. Et hors top 5 et je crois même qu'ils sont, ils sont top 6 je crois. Ils sont 6e actuellement. Donc voilà. Newcastle nous est repassé devant, City nous est passé devant aussi. On était 4e, on est maintenant 6e et Bournemouth arrive parce qu'ils sont à 1 point de nous. Ils ont mis 5-0 à Nottingham Forest. Donc voilà, on va bientôt être 7e et ce sera vraiment pas un scandale. Voilà, ce sera vraiment pas un scandale en fait. On sera à la place qu'on mérite d'être. Et peut-être que quand on sera 7e, là on sera peut-être positionné avec les Brighton, avec toutes ces équipes là, toutes ces équipes de merde. Et ben on va être avec eux. On va être avec eux et on va vivre la saison comme ça. On va vivre la saison comme ça. Est-ce que Maresca c'est mieux que Pochettino? Je pose la question. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On se retrouve bientôt. C'était Bilal, portez-vous bien et la paix sur vous.